Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de paix et de sécurité. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non pas par le hasard d'un algorithme, mais par un rendez-vous divin. Je vous accueille avec une profonde chaleur et un grand respect, car je sais que si vous êtes ici, ce n'est pas pour un simple divertissement. C'est un acte de foi. Vous êtes ici parce que votre esprit aspire à plus, à une protection qui transcende les alarmes et les verrous, à une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement écouter une vidéo. Nous allons ensemble entrer dans le lieu très saint, nous approcher du trône de la grâce, armés d'une promesse éternelle contenue dans le psaume 34 au verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Méditez sur la puissance de ces mots. Il n'est pas dit que l'ange passe ou qu'il rend visite, mais qu'il campe. C'est une installation militaire, une forteresse permanente, une armée céleste déployée pour votre défense. La promesse centrale de notre temps de prière aujourd'hui est celle-ci. Votre foyer, votre vie, votre famille peuvent devenir une citadelle imprenable, gardée non par des hommes, mais par les légions angéliques de Dieu. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre cœur, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, l'atmosphère de votre maison sera transformée. La peur devra fuir, l'anxiété se dissoudra, les conflits s'apaiseront et une nouvelle saison de paix et de sécurité divine s'installera durablement. Ceci est bien plus qu'une vidéo, c'est une session de consécration, un acte prophétique pour sceller votre maison sous la protection du Très-Haut. Alors, je vous invite maintenant à vous préparer. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour quelques instants. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement les tensions de la journée. Si vous le pouvez, mettez des écouteurs pour vous immerger complètement. Et comme un premier acte de foi, un signal à votre propre âme que vous êtes sérieux, écrivez dans les commentaires « Amen, consensang ». C'est une déclaration en français, bien sûr. « Amen, je suis prêt ». Que cet acte simple soit le début de votre percée. Votre sentinelle céleste attend vos ordres qui naissent de votre foi. Entrons maintenant ensemble dans cette vérité qui affranchit. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je ressens dans mon esprit le poids que tant d'entre vous portez. Ce n'est pas une simple inquiétude passagère. C'est une anxiété profonde, une peur lancinante qui s'est installée dans les recoins de votre âme et, trop souvent, dans les murs de votre propre maison. Vous avez fait de votre foyer un lieu beau, confortable, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Une tension dans l'air, une irritabilité qui éclate sans raison, une tristesse qui plane comme un nuage gris même les jours de soleil. Pour certains d'entre vous, la nuit est devenue un ennemi. Les cauchemars sont récurrents, pour vous ou pour vos enfants. Vous vous réveillez en sursaut, le cœur battant, avec un sentiment de malaise que vous ne pouvez expliquer. Le matin, au lieu de vous sentir reposé, vous êtes déjà épuisé, comme si vous aviez mené un combat toute la nuit. Vous vous demandez d'où vient cette oppression, cette lourdeur qui semble s'être accrochée à votre lieu de vie, votre sanctuaire. Pour d'autres, la douleur est plus visible. Ce sont les disputes incessantes, les incompréhensions qui se transforment en murs de silence. Des mots durs sont prononcés, des blessures sont infligées, et même après les réconciliations, les cicatrices restent. Votre maison, qui devrait être un havre de paix, est devenue un champ de bataille émotionnel. Vous marchez sur des œufs, craignant la prochaine explosion,
la prochaine crise. Vous vous sentez seul, même entouré de votre famille. La communication est rompue et le foyer est devenu une simple cohabitation d'étrangers blessés. D'où vient cette discorde? Parfois, elle est l'héritage de schémas familiaux destructeurs, de scripts, que nous répétons inconsciemment, de génération en génération. Parfois, elle est le fruit de pressions extérieures insoutenables, le stress financier, l'incertitude professionnelle, la maladie qui frappe un être cher. Le monde extérieur, avec sa violence, son chaos et son anxiété constante, semble s'infiltrer par les fissures de vos murs, contaminant l'atmosphère de votre refuge. Vous allumez les informations et la peur entre. Vous faites défiler les réseaux sociaux et la comparaison, la jalousie, le sentiment de ne pas être à la hauteur s'invitent à votre table. Vous voyez les réussites apparentes des uns des autres et vous vous demandez pourquoi votre propre vie semble si difficile, si fragile. Cette comparaison est un poison subtil qui érode la joie et la gratitude, laissant un goût amer d'insatisfaction. Et il y a cette douleur plus profonde, plus secrète. La douleur des échecs passés qui hante vos pensées. Un mariage brisé, une faillite, une mauvaise décision dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Ces souvenirs ne restent pas dans le passé. Ils vivent avec vous, dans votre maison, chuchotant des mensonges de condamnation et de honte. Ils vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous êtes destiné à répéter les mêmes erreurs. L'ennemi de votre âme se sert de ces blessures comme de porte d'entrée pour maintenir un climat de désespoir. Il sait que s'il peut voler la paix de votre maison, il peut paralyser votre destinée. Votre âme crie comme le psalmiste. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 26. Vous avez tout essayé. La pensée positive, les livres de développement personnel, peut-être même la méditation ou le yoga. Mais le soulagement n'est que temporaire, car le problème n'est pas seulement psychologique ou émotionnel. Il est spirituel. Il y a une bataille qui se déroule dans le domaine invisible pour le contrôle de votre territoire. Et ce territoire inclut votre maison, vos pensées, votre famille et votre avenir. Vous vous sentez fatigué, chargé. La promesse de Jésus résonne alors comme une source d'eau vive dans un désert aride. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11. Ce repos, ce shalom, hébreu, n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence active de la plénitude, de la santé, de la provision et de la protection divine. Votre cœur aspire à retrouver cet état de grâce, à sentir que votre âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 13. Sachez-le, entendez-le au plus profond de votre être. Dieu voit votre lutte. Il entend le cri silencieux de votre cœur. Il connaît chaque larme versée dans l'obscurité, chaque angoisse qui vous étreint à 3 heures du matin. Et il n'est pas indifférent. Il a déjà pourvu à la solution. La solution n'est pas une formule magique, mais une personne, Jésus-Christ, et une promesse. Son armée céleste est à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons réclamer cette promesse. Nous allons passer de la défense à l'offensive et reprendre le territoire que l'ennemi a tenté de vous voler. Votre douleur a une fin. Votre combat a une issue victorieuse. Accrochez-vous à cette espérance, car nous entrons maintenant dans l'arsenal de Dieu. Pour saisir la pleine mesure de la promesse qui nous est offerte, nous devons plonger nos regards dans la richesse inépuisable du psaume 34.
et particulièrement de son 7e verset. Ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est une doctrine de protection divine, une stratégie de guerre spirituelle révélée. Analysons-la en profondeur, mot par mot, car chaque terme est une clé qui ouvre une porte de révélation. L'ange de l'Éternel. Qui est cet ange? Le terme hébreu est Malak Adonai. Dans l'Ancien Testament, cette figure est souvent bien plus qu'un simple messager céleste. De nombreux théologiens y voient une théophanie, c'est-à-dire une apparition préincarnée de Jésus-Christ lui-même. C'est l'ange qui a arrêté la main d'Abraham sur le point de sacrifier Isaac. C'est l'ange qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui s'est présenté à Josué avant la bataille épée de Jéricho. Comprenez bien ceci. Lorsque le psalmiste parle de l'ange de l'Éternel, il ne parle pas d'un chérubin potelé, mais du commandant en chef des armées célestes, le guerrier divin par excellence. C'est Christ lui-même, dans sa gloire préexistante, qui prend personnellement en charge votre défense. La protection de votre maison n'est pas déléguée à un subalterne, elle est supervisée par le roi des rois. Le texte continue. Camp. Le mot hébreu ici est shana. C'est un terme purement militaire. Il ne signifie pas visiter, passer, ou observer de loin. Il signifie établir un camp, monter des tentes, organiser un périmètre de sécurité, s'installer pour une longue durée. Pensez à une légion romaine établissant un camp fortifié en territoire ennemi. Ils construisaient des palissades, des tours de guet et maintenaient une vigilance constante. C'est exactement l'image que le Saint-Esprit veut graver dans notre esprit. L'armée de Dieu ne fait pas de simples patrouilles autour de votre maison. Elle y établit son quartier général. Elle s'installe, elle fortifie, elle occupe le terrain. Cela implique une protection permanente, stratégique et ininterrompue. L'ennemi ne peut pas vous surprendre par une attaque éclair, car une sentinelle divine est toujours de garde. L'ennemi ne peut pas trouver de faille dans vos défenses, car le campement est parfaitement organisé. Autour de ceux qui le craignent. Le mot « autour », saviv en hébreu, signifie un encerclement complet à 360 degrés. Il n'y a pas d'angle mort. La protection est devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous garder des attaques surprises, à vos côtés pour vous soutenir, au-dessus de vous pour vous couvrir et en dessous de vous pour vous empêcher de tomber. Mais cette protection est conditionnelle. Elle est pour ceux qui le craignent. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Le mot hébreu « yar » est riche de sens. Il ne s'agit pas de la peur servile et terrorisée que l'on a d'un tyran. Il s'agit d'un mélange sublime de respect, d'admiration, de révérence, d'émerveillement et d'un profond désir de ne pas déplaire à celui que l'on aime et que l'on honore plus que tout. Craindre Dieu, c'est vivre avec la conscience de sa sainteté et de sa majesté. C'est haïr le péché non pas par peur du châtiment, mais par amour pour le Père. C'est soumettre nos plans, nos paroles et nos pensées à sa volonté. C'est faire de lui le centre de notre foyer, la première et la dernière autorité. En pratique, craindre Dieu dans notre maison signifie choisir les programmes que nous regardons, la musique que nous écoutons, la manière dont nous nous parlons les uns aux autres dans le but de lui plaire. C'est établir un autel familial, un temps quotidien de prière et de lecture de la parole. C'est enseigner à nos enfants les voies de Dieu. C'est la clé qui active le campement angélique. Enfin, et il les arrache.
au danger. Le verbe hébreu shala est puissant. Il signifiait dégager, délivrer. Arracher, quelqu'un d'une situation difficile ou d'un lieu étroit. Ce n'est pas seulement une protection passive qui empêche le mal d'entrer. C'est une intervention active qui vous sort du danger lorsque vous y êtes déjà. Pensez à Joseph dans la citerne, puis en prison. Dieu ne l'a pas toujours empêché d'entrer dans l'épreuve, mais il l'a toujours arraché au danger au moment parfait pour l'élever à une position encore plus grande. Pensez à Moïse et au peuple hébreu coincé entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Humainement, c'était la fin. Mais Dieu a arraché son peuple au danger en ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Cette promesse s'applique directement à vos vies aujourd'hui. Le burn-out. Professionnel qui menace de détruire votre santé et votre famille est un danger dont Dieu peut vous arracher. La dépendance aux réseaux sociaux, ce FOMO, Fear of Missing Out, qui vole votre paix et votre temps, est une prison dont Dieu peut vous délivrer. Les dettes qui vous étouffent sont un piège dont il peut vous faire sortir. L'histoire biblique est remplie d'exemples de cette protection divine en action. Regardez David face à Goliath. Ce n'était pas un combat à armes égales. C'était l'assurance d'un jeune homme qui savait que l'armée de l'Éternel campait autour de lui. Regardez le roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne de Sanchérib. Le prophète Ésaïe lui a dit de ne pas craindre, et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est descendu et a frappé 145 000 soldats ennemis. Un seul ange a anéanti une armée entière. C'est cette même puissance qui est disponible pour vous. L'ennemi peut envoyer ses légions de peur, de doute, de maladie, de division contre votre foyer, mais un seul ange du campement de l'Éternel est plus puissant que toutes les forces de l'enfer réunies. Comment appliquer cela concrètement? En établissant des routines spirituelles matinales. Avant de consulter votre téléphone, consultez le Roi des Rois. Consacrez les premières minutes de votre journée à Dieu. Déclarez le psaume 34:7 sur votre maison. Oignez vos portes et fenêtres avec de l'huile, un acte symbolique de consécration. Et déclarez que seul l'Esprit de Dieu est le bienvenu. En cas de dispute, arrêtez-vous et priez ensemble, même si c'est difficile. Brisez le pouvoir de la colère et de l'amertume par le pardon immédiat. Faites de votre maison une zone de non-négativité où la critique, le commérage et la plainte sont bannis et remplacés par la gratitude, l'encouragement et la louange. En faisant cela, vous cultivez la crainte de l'Éternel et vous donnez à l'armée céleste le droit légal d'intervenir et de défendre votre territoire. Votre foi devient le système d'alarme qui alerte les sentinelles divines. Votre prière devient l'arme qui repousse l'envahisseur. Votre louange devient le bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, avant que nous n'élevions nos voix dans une prière d'autorité et de consécration, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas de lèvres parfaites, mais d'un cœur bien disposé. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun obstacle en nous qui pourrait empêcher la pleine manifestation de la puissance de Dieu. C'est une étape cruciale de purification et d'alignement. Je vous invite à un moment d'honnêteté radicale devant Dieu. L'apôtre Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5:16. La justice dont il est question ici n'est pas notre propre perfection, mais la justice de Christ que nous recevons par la foi et que nous maintenons par une marche sincère. La première étape est donc l'humble repentance. Passons en revue nos vies, nos pensées,
nos paroles de ces derniers jours? Avons-nous laissé la colère s'installer? Avons-nous entretenu de l'amertume ou du ressentiment? Avons-nous prononcé des paroles de critique, de jugement ou de négativité sur notre conjoint, nos enfants ou sur nous-mêmes? Avons-nous laissé la peur ou le doute prendre plus de place que la foi? La Bible déclare: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En Jean 9. Alors, dans le secret de votre cœur, prenez un instant pour présenter ces choses à Dieu. Ne vous condamnez pas, mais confessez avec confiance, sachant que le sang de Jésus a déjà payé le prix. La deuxième étape est de libérer le pardon. C'est peut-être la clé la plus importante pour déverrouiller la protection divine sur notre foyer. Jésus a été très clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6h. L'absence de pardon est une porte ouverte à l'ennemi. C'est une dette spirituelle que nous gardons et qui donne à l'accusateur un droit légal de nous tourmenter. Y a-t-il quelqu'un dans votre maison ou dans votre vie que vous devez pardonner? Quelqu'un qui vous a blessé, trahi, déçu? Prenez la décision maintenant, par un acte de votre volonté soutenu par la grâce de Dieu, de relâcher cette personne. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Dites simplement à Dieu: « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je relâche cette personne de la dette que je crois qu'elle me doit, et je la remets entre tes mains. » Vous sentirez un poids se lever de vos épaules. Enfin, la troisième étape est la consécration, l'abandon total. Nous allons maintenant présenter nos maisons, nos familles, nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Prenez conscience que tout ce que vous possédez lui appartient. Remettez-lui symboliquement les clés de votre maison. Soumettez-lui vos plans, vos finances, votre santé, l'avenir de vos enfants. Abandonnez votre besoin de tout contrôler et acceptez sa souveraineté. C'est dans cet abandon que se trouve la véritable force. C'est lorsque nous cessons de nous battre avec nos propres forces que l'armée céleste prend le relais. Votre cœur est maintenant prêt. Le terrain est purifié. Les portes sont fermées à l'ennemi et grandes ouvertes au roi de gloire. Entrons avec assurance dans la salle du trône pour la prière qui va changer l'atmosphère de votre vie. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais sur le nom puissant et victorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous te louons, toi qui es lumière, et en qui il n'y a point de ténèbres. Tu es notre lumière et notre salut, de qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie, de qui aurions-nous crainte? Nous te célébrons, Éternel des armées, le Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille. Tu es le lion de la tribu de Juda, et devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous te bénissons, car ta bonté et ta fidélité durent à toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Tu es notre bannière, Jéhovah Nissi. Tu es notre paix, Jéhovah Shalom. Tu es notre berger, Jéhovah Rohi. Aujourd'hui, nous t'adorons particulièrement comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le commandant des légions angéliques. Nous reconnaissons que c'est toi qui déploies tes anges comme des flammes de feu pour nous servir et nous protéger. Toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu,
Dans ta sainte présence, nous nous humilions et nous reconnaissons nos fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ouvert les portes de notre maison et de notre cœur à la peur plutôt qu'à la foi. Pardonne-nous pour chaque parole de colère, d'impatience ou de critique qui a pollué l'atmosphère de notre foyer. Pardonne-nous pour l'amertume que nous avons parfois laissé grandir, pour le manque de pardon qui a donné un accès à l'ennemi. Nous confessons notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence au lieu de te chercher en premier. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété, le poids de l'inquiétude pour l'avenir, la pression financière, les soucis pour la santé de nos proches et pour l'avenir de nos enfants. Nous te remettons la fatigue, l'épuisement émotionnel et spirituel. Nous choisissons de te faire confiance. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Purifie notre maison de toute souillure. Nous te la consacrons à nouveau, Seigneur. Chaque pièce, chaque objet, chaque personne sous ce toit. Nous déclarons que cette maison est ta propriété, un sanctuaire pour ta présence, une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Père, nous nous tenons maintenant sur l'autorité de ta parole, qui est la vérité. Nous la prenons non pas comme une simple lecture, mais comme une arme puissante. Nous déclarons avec foi le psaume 34 sur nos vies. Je proclame que l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre. L'Éternel est le rempart de ma vie, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que je demande une seule chose à l'Éternel, et je la chercherai ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Car au jour du malheur, il me protégera dans son tabernacle, il me cachera sous sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je déclare que je sens la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. J'attends de l'Éternel qu'il agisse. Mon âme, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et par-dessus tout, je proclame la promesse centrale de ce jour. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, campe autour de moi, de ma famille et de ma maison parce que nous choisissons de le craindre. Et il nous arrache à tout danger, visible et invisible. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre toute force des ténèbres qui a tenté d'infiltrer notre foyer. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, les flèches de la peur, de la maladie, de la division et du découragement. Nous nous levons contre toute forteresse de pensées négatives, contre tout schéma de pensée mensonger qui s'est érigé dans notre esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Nous brisons et annulons toute parole de malédiction, de jugement ou de sorcellerie qui a été prononcée contre notre maison, notre famille, nos finances ou notre santé. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons, car tel était l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54:17. Nous fermons maintenant, par le sang de Jésus, toute porte spirituelle que nous aurions pu ouvrir par le péché, l'ignorance ou la désobéissance. Nous renonçons à tout pacte inconscient avec la peur, l'anxiété ou le désespoir.
nous commandons à tout esprit de discorde, d'oppression, de lourdeur, de maladie, de pauvreté de quitter ce lieu maintenant, au nom de Jésus. Vous n'avez aucune place, aucune autorité, aucun droit ici. Ce territoire est la propriété de l'Éternel. Et maintenant, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Là où il y avait la peur, déverse ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la discorde, que ton esprit d'unité et d'amour vienne régner. Là où il y avait la tristesse, remplis nos cœurs de l'huile de joie. Nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit sur chaque membre de notre famille. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions l'armée céleste qui nous entoure. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous entendions ta voix nous guider. Restaure nos âmes, guéris nos corps, renouvelle notre espérance. Que notre maison soit remplie de ta gloire, de chants de louanges et de rires joyeux. Que ta présence soit si tangible que toute personne qui entre par notre porte sente immédiatement ta paix et ton amour. Nous recevons maintenant par la foi cette restauration complète, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière n'est pas un monologue. Après avoir parlé, il est temps d'écouter. Prenez 3 profondes inspirations. Inspirez sa paix, sa présence. Expirez toute tension restante, tout souci. Concentrez-vous sur votre cœur. L'Esprit de Dieu demeure en vous. Il a entendu votre prière. Et maintenant, il vous parle. Ce n'est peut-être pas une voix audible, mais une pensée de paix, une image, un verset qui vous vient à l'esprit, un sentiment de réconfort et de sécurité. Ne rejetez pas ce qu'il dépose doucement dans votre esprit. Accueillez-le. C'est peut-être une instruction, un encouragement ou simplement une assurance de son amour. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Il est là. Il campe autour de vous. Dieu parle à ton cœur. Écoutez. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu et par l'autorité qu'il m'a donnée, je voudrais libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi, comme une semence plantée dans la bonne terre de votre cœur. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vos oreilles sont ouvertes à la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, Jean 10, 27. Je déclare que vous avez une faim et une soif nouvelle pour la parole de Dieu et pour sa présence. Je déclare que vous n'êtes plus un esclave de la peur, mais que vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le domaine de votre santé, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la guérison divine sur vous, de la tête aux pieds. Je déclare que par les meurtrissures pécheurs de Jésus, vous êtes guéris, Ésaïe 53:5. Je commande à toute maladie, toute douleur, toute infirmité de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Je proclame la force divine, la vitalité et la longévité sur votre vie. Concernant vos finances, je déclare que la malédiction de la pauvreté et du manque est brisée sur votre vie. Je proclame que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point Deutéronome 28:12. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes en haut et jamais en bas. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que grandesse leur paix, Ésaïe 54:13. Je brise tout cycle générationnel de péché, de divorce, de maladie et de pauvreté.
Je déclare que votre foyer est un havre de paix, d'amour et d'unité. Je proclame la réconciliation là où il y a eu division et la restauration des relations brisées. Pour votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Éphésiens 2:10. Je déclare que vos dons et vos talents se manifestent pleinement. Je proclame que Dieu ouvre devant vous des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Vous accomplirez la plénitude de votre destinée en Christ. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Je déclare que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Finalement, pour votre joie et votre paix, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Que votre joie soit complète et que votre paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rencontre sacrée, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole puissante, vous avez prié une prière d'autorité et vous avez été scellés par une bénédiction divine. La promesse centrale du psaume 34, verset 7, est maintenant activée dans votre vie. Une armée céleste campe autour de vous et de votre maison. Marchez dans cette assurance. Ne laissez pas le doute s'infiltrer à nouveau. Lorsque les pensées de peur tenteront de revenir, rappelez-leur à voix haute. Non, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Je suis gardé, protégé et défendu par le Dieu Tout-Puissant. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision que l'on nourrit chaque jour. Je vous encourage vivement à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une habitude. Réécoutez-la chaque matin pendant les 7 prochains jours. Imprégnez votre esprit et l'atmosphère de votre maison de ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réalité quotidienne. Vous verrez des changements miraculeux s'opérer. Pour conclure, si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, scellez votre prière dans les commentaires en écrivant « Mon foyer est scellé par la protection divine ». C'est un acte de foi qui renforce votre déclaration. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins 3 personnes que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de protection. Vous deviendrez ainsi un instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Nous avons une playlist de prières du matin que je vous recommande de consulter pour commencer chaque journée avec force et autorité. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Une armée invisible mais invincible se tient à vos côtés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.